Maolida, bonjour. Bonjour Patrick. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes en direct sur Kwezi FM. J'aimerais qu'on revienne sur cette manifestation qui est prévue mardi, où les trois secteurs sont concernés, l'éducation nationale notamment au travers du SNES, l'hôpital et la territoriale qui englobe le Conseil général et les communes. Qu'est-ce que cette fois-ci vous allez demander? Encore l'indexation? Toujours l'indexation? Alors, le véritable problème, ce n'est pas le mot indexation en lui, c'est le caractère et la forme auquel il prend. C'est qu'aujourd'hui, bien avant tout ça, les gens, que ce soit les SNUPP, le SNES, l'hôpital, les mairies, tous les trois fonctions publiques, c'est donc bien un nom qu'on a porté, trois fonctions publiques. On a essayé de se réunir, de discuter entre nous pour parler sur le même langage, avoir qu'une seule parole. Et à partir de là, avancer. Quelque temps après, on entend qu'on envoyait des émissaires pour venir justement faire la part belle de la chose. C'est-à-dire la mission délégation interministérielle là, qui est venue. Voilà. Ouais. Et donc, à partir de là, on s'est réunis, on s'est reparlé, on a recadré les choses et on a dit, on est prêt à les affronter. Et donc, à l'arrivée, il se trouve qu'eux, ils avaient un autre plan, c'est de recevoir les trois fonctions publiques avec des bases différentes, c'est-à-dire en premier lieu la délégation. Oui. Et donc ils ont reçu la territoriale, ils ont reçu l'État et après ils ont reçu l'hôpital. Donc pour moi c'était déjà une forme de division. Donc à partir de là, nous a rejoint le SNES qui n'y était pas au départ, auquel on est très favorable et très content d'ailleurs. Et comme vous le disiez, je ne peux que m'en réjouir. Et on a tous opté pour la même option et on attendait tout simplement. Aujourd'hui, ce qui coince, c'est qu'ils sont venus, ils ont écouté les trois fonctions publiques, mais on ne sait pas du tout ce qu'ils vont rendre comme rapport. Mais justement, pourquoi faire une grève alors qu'on vous attendait, on attend tous ce rapport qui devrait intervenir selon Rivaux à la fin de l'année ou en début d'année, selon une autre source mars ou avril et selon une troisième source pas avant juin. Pourquoi ne pas attendre carrément la réponse de cette délégation? Normalement, moi la réponse que j'ai de ce qu'on avait eu comme négociation en métropole au mois de janvier, au mois d'octobre dernier, on nous a dit que cette délégation allait prendre entre 3 et 5 mois pour rendre ce rapport. C'est ce qui a été Donc dit. pour nous, on nous a invités encore une fois, mais l'hôpital, qui doit retourner en métropole à la fin du mois de janvier, notamment. Et donc ces négociations, si vous vous souvenez, du mois de mars dernier, ont été d'abord gelées en attendant justement cet audit-là. Et puis à partir de là, on reprend notre discussion. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est que le fait d'attendre, on a peur que d'une seule chose. Et c'est celle-là qui frustre justement ces trois fonctions publiques réunies. Aujourd'hui, on est venu les écouter. On ne les a pas réunis, on les a divisés. Et une fois en métropole, en train de préparer leur rapport, comment on peut savoir exactement que ce qu'eux, ils disent, c'est ce que nous, on veut? Donc, il faudrait qu'ils nous associent dans cette discussion à la sortie de leur rapport avant interprétation et décision finale. Mais pourtant, Maolida, quand on regarde ce qui se passe du côté des instituts, avec notamment Rivaux, il semblerait qu'avec ces visites multiples à Paris et ces réunions, il soit en train d'obtenir gain de cause. Pourquoi ne pas faire comme lui? C'est-à-dire? C'est-à-dire essayer d'être sur, de ne pas forcément faire grève, essayer de travailler sur la négociation, essayer d'entrouvrir les portes, obtenir des rendez-vous, des entretiens. Il est à deux doigts de réussir sur l'indexation. Il a quasiment réussi. Pour moi, tant que je ne vois pas la chose entre les mains, je ne dis pas qu'il l'a réussi ou qu'il ne l'a pas réussi. Ce n'est pas à moi de juger. Il a peut-être des dossiers, il a des tenants, il a des aboutissants, mais cela ne me regarde pas. En ce qui lui concerne... C'est quand même le même combat, Maolida. Je suis entièrement d'accord avec vous, mais justement, le véritable problème qui rejoint cette problématique des trois fonctions publiques, c'est qu'on l'a invité une première fois, il m'a dit qu'il n'était pas au courant. Je l'ai appelé une deuxième fois, il m'a dit qu'il envoyait quelqu'un. Je n'ai pas vu ce quelqu'un. Et la troisième fois, c'est Ansoufoudine Porsaïd qui est venu. Donc aujourd'hui, il le sait très bien sur ces trois fonctions publiques, ce dont on parlait. Maintenant, sur le fond de l'indexation, s'il a décidé, parce qu'il a un dossier solide et que nous, comme il le disait, on risque de le retarder,
ou de faire autre, c'est qu'il n'a pas compris le but de notre manœuvre 3 fonctions publiques, quoi. Et ça risque pas justement de perturber ces négociations si effectivement les 3 fonctions publiques, j'allais dire, se retrouvent dans la rue dès mardi prochain? Est-ce que l'État va pas regarder à 2 fois les négociations instites? Il me Vous semble que risquez je pas vous ai... de faire capoter sa stratégie? Il me semble que je vous ai déjà donné la réponse dès le départ. Diviser pour mieux régner. Ça a toujours existé dans ce pays et je pense que l'État français même le reconnaît et le sait très bien le faire. Donc moi, pour moi, qui est Rivot tout seul là-bas ou qui est nous 3 ici, aujourd'hui, je suis sûr et certain qu'il sait ce qu'il fait. Donc nous aussi, on sait ce qu'on fait ici. On est chez nous, on essaie de voir ce qu'on trouve juste et légal, et on le dit et on le réclame haut et fort. Donc des négociations se font avec la personne concernée, mais pas avec une personne qui amène un rapport et l'autre qui décide, non. Donc vous avez décidé donc de manifester mardi sans attendre la réponse ou le dossier de la délégation ministérielle. Est-ce que vous n'avez pas peur que ce soit antiproductif? Je vous le dis contre-productif. Je vous le dis encore une fois, nous, sur les 3 fonctions publiques, on se réunit tout le temps. On s'est réunis vendredi dernier au SMIAM. La seule frustration qu'il y a là-dedans, c'est qu'on nous amène un dossier tout fini, tout ficelé, qui ne correspond pas à ce que nous, on a demandé. Il n'est pas encore sorti, Maoulida. Mais justement, c'est là tout le problème. Parce que s'il est sorti déjà, c'est là qu'on a peur qu'une fois sorti, qu'il n'amène pas ce qu'on veut. Et donc, c'est pour ça que j'ai dit, avant même qu'eux, ils le traitent et qu'ils finissent de le traiter et qu'ils montent directement envers l'État, eh ben, qu'on soit tout simplement associé à la discussion pour trouver un juste milieu. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, Maoulida. Et une question très courte. Le mouvement du 4 est-il illimité ou juste sur une journée? Jusqu'à preuve du contraire, sur le dépôt, il n'y a pas le mot illimité. Est-ce que c'est pas pisser dans un violon de le faire sur une journée simplement? Pour moi, le fait de faire la journée, c'est pas pisser sur le violon comme vous le dites, parce qu'on veut se faire entendre et on veut justement, jusqu'à preuve du contraire, je crois qu'il y a un préfet à Mayotte et ce préfet-là fera remonter l'affaire. Et quoi qu'il en soit, j'ose espérer encore une fois que vous, les médias, jouerez aussi le jeu pour justement le faire ébruiter. Vous disiez tout à l'heure que... vous n'êtes pas convaincu de tout ce qu'a pu faire le préfet sur Mayotte jusqu'à maintenant? Ça, c'est un sentiment personnel parce qu'avant même d'être secrétaire général d'un syndicat à l'hôpital, je suis aussi le président de l'Indecosa CGT Mayotte. Oui. Donc, pour moi, depuis que je suis arrivé là et que j'ai vu le préfet, il me semble que j'ai rien vu de concret, rien vu de bénéfique qui soit avantagé, qui ait mis en avantage les Mahorais jusqu'à aujourd'hui, quoi. Alors, est-ce que vous avez le sentiment que cette manifestation va être suivie par l'ensemble des salariés? Là, à l'instant, je viens de recevoir un SMS des salariés de l'aéroport, notamment, et du secteur, de ce secteur-là, qui disent nous, on n'ira pas manifester là-dessus. Vous savez, une grève, une manifestation, on ne force personne. Aujourd'hui, on cherche là où est notre intérêt. Notre intérêt rejoint 3 fonctions publiques. Moi, j'ose espérer que tout le monde sera là pour l'expliquer, même si c'est pour une journée, mais au moins qu'ils comprennent que décider à la place de quelqu'un, ce n'est pas quelque chose d'évident. Qu'ils essayent aussi de se mettre à notre place. Nous, on n'a pas demandé qu'ils viennent nous dire « ouais, ben, on vous donne 10% et puis que ça s'arrête là ». Non. La manifestation, la grève qui dure maintenant depuis 11 semaines, Maoulida, du côté de la sécurité sociale, la CAF devrait rejoindre, selon nos informations, dès lundi, la grève de la sécurité sociale. Ça vous inspire quoi, vous, en tant que syndicaliste? Est-ce qu'on peut encore sortir d'une grève quand on en est à la 11e semaine? Alors Patrick, je vais quand même vous surprendre. Ça fait peut-être pas partie exactement de ce que moi j'entame comme grève le 4. Oui. Mais si vous voulez mon opinion, moi je vais vous la donner. C'est une véritable honte, tout simplement, pour ce pays. Une véritable honte. Et quand je dis que c'est une véritable honte, j'associe tout le monde. Que ce soit le préfet, que ce soit les élus, que ce soit nos propres représentants à une certaine échelle. Moi, je trouve que c'est vraiment aberrant. 11 semaines de prendre en otage les Mahorais, encore une fois. Je pense que la grève de la vie chère l'avait assez fait et on le paye assez cher. Alors, une honte, pourquoi une honte? Leur combat n'est pas légitime? Si. Bien au contraire, j'ai bien dit. C'est une honte envers nos élus, envers ceux qui nous représentent,
mais surtout envers la population mahoraise. Donc c'est les élus, le préfet et les autres justement qui gèrent ces genres de choses-là, qui font pas leur boulot correctement. Mais on s'attaque toujours aux élus ou aux préfets, mais ça se décide au niveau national, on le sait tous. Même mais au niveau national, qui c'est qui est représentatif? Lucas, et après le ministère. Eh bien, qui c'est qui est représentatif là-bas? C'est moi, Maolida? Est-ce que c'est moi, Maolida? Non. Jusqu'à preuve du contraire, la tutelle de Mayotte par rapport à la France, c'est qui? C'est le préfet. Eh bien, qu'ils fassent leur boulot, c'est tout. Il n'y a pas que le préfet dans l'histoire. Il y a aussi des élus. Et je suis malheureux de te le dire encore une fois, que ça te plaise ou non, les élus sont concernés. Parce que s'ils se tenaient tous les bras et qu'ils venaient manifester avec eux, je suis sûr et certain que l'État changerait d'avis. Ce n'est pas une question de droit privé ou de droit public. C'est une question d'humanité. Et pour l'instant, ceux qui en pâtissent, c'est les Mahorais. Et ça, c'est pour ça que je vous dis que c'est une honte. Sam? Alors, on le comprend bien, la tension monte, la pression monte, il y a de l'impatience qui gagne et c'est bien logique. L'égalité républicaine est réclamée avec l'indexation. Mais en fait, si on regarde bien, il manquerait juste un point d'étape de la part du gouvernement ou de la délégation interministérielle pour vous rassurer et vous dire là où ils en sont. Il manque de la communication de la part de l'État et des responsables, si je comprends bien. Encore une fois, comme je le dis, pour nous, il faudrait que l'État aussi se positionne à un certain moment pour dire si on est des véritables Français dans un pays français ou tout simplement des Français de seconde zone. Ah, vous voyez bien quand même qu'il y a des choses qui se mettent en place, cette délégation qui est venue, la volonté de ce nouveau gouvernement pour faire changer certaines choses. On a le sentiment que pardon, qu'on est sur les bons rails. On peut pas... il me semble. Après, est-ce que ça va être suivi de fait? Ça, c'est l'avenir qui va le dire. Là-dessus, je suis assez d'accord avec vous. En revanche, on est quand même sur des bons rails. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Ça fait combien de temps qu'on l'a réclamé? Ça fait combien de temps que Mayotte est ancré dans la France? Il faut toujours être en train de se battre pour qu'ils entendent? Ils ne peuvent pas wheeler la mécanique comme elle doit suivre? On est obligé de se battre? Je pense que les Mahorais se sont assez battus et ont assez compris justement où on veut nous amener pour essayer de prendre leur destin en main aujourd'hui. Et que ce soit la grève de la vie chère ou cette histoire d'indexation, honnêtement, ce n'était même pas aux syndicats de se battre pour ça. C'est parce qu'il y en a certains qui n'ont pas fait leur boulot que les syndicats sont là aujourd'hui pour le marteler, c'est tout. Vous faites allusion aux élus une nouvelle fois? Encore une fois, je suis désolé. Sam, une question? Là, vous me prenez au dépourvu. J'écoutais avec beaucoup d'impatience, avec beaucoup d'intérêt. Moi, encore une fois, j'ai vraiment le sentiment que s'il y avait une communication ou plus de négociations avec les syndicats, il y aurait beaucoup moins de tensions parce que le dossier ne vous appartient plus. C'est vraiment le sentiment que vous donnez. Il n'y a plus la maîtrise pour vous de l'indexation. Vous êtes placé devant le fait accompli. Ce que je viens de vous dire au départ, c'est que pour moi, l'expression de diviser pour mieux régner, c'est ce que nous, on ne veut pas. On ne veut pas. Je suis désolé, quand je suis chez moi, j'ai envie d'aller aux toilettes. J'ai pas envie qu'un tel me dise, mais quand tu vas aux toilettes... Vous êtes divisé vous-même. Regardez le SNES-FSU qui rentre maintenant dans l'intersyndicale, et c'est une bonne chose pour vous, vous l'avez dit. Oui. Réclame les indemnités en plus de l'indexation. C'est pas la même revendication. C'est même plus de l'égalité républicaine, c'est du plus-plus. Donc là, vous pouvez pas être crédible s'il y a s'il y a une désunion à l'intérieur de l'intersyndicale. Jusqu'à preuve du contraire, j'ai pas vu de désunion dans l'intersyndicale. Bien au contraire. Quand on était tous là, celui qui nous a rejoint en dernier, c'est le SNES-FSU. Et comme je vous le dis, pour moi, il n'est même pas le dernier, puisqu'il se sent justement associé à la cause, et il est venu. Maintenant, je crois que c'est plutôt que vous reveniez toujours sur le principe de rivaux. Mais encore une fois, comme je vous le dis, si vous vérifiez bien, même à l'hôpital, le mot indexation, quand on était en train de se battre pour la catégorie C, notamment les ASH, qui n'avaient même pas la grille de la fonction publique hospitalière, qui touchait que des cloupinettes à l'époque, le mot indexation figurait déjà. Donc qu'on soit les premiers ou qu'on soit les derniers, ce n'est pas là la question. La véritable question du mot indexation pour nous, c'est qu'on veut être maître de notre propre destin. Ibrahim Bouenahiri, le président de l'association des maires, vient de nous envoyer un SMS pour réagir à ce que vous dites, et il dit « Les élus sont concernés par ce problème ». On ne les voit pas assez. Hein. En tout cas, ça sera le mot de la fin, Maolida. Merci d'être venu sur ce plateau. Je rappelle que vous étiez en direct sur Kwezi FM. Votre franc-parler, ça fait toujours du bien. À très bientôt sur les ondes. Merci.